sur un site important, l'un des plus importants du Midi, donc le site de Saint-Blaise. Mais comme vous allez le voir, il n'y a pas que les Gaulois à avoir laissé leur marque sur ce site, puisque c'est un site qui est un peu un résumé de l'histoire de la Provence, l'histoire antique et médiévale de la Provence, si on accepte la période gallo-romaine où leur présence n'est pas là, pour des raisons que je vais vous expliquer. Et l'histoire des fouilles de Saint-Blaise, elle remonte à 83 ans, puisqu'elle a démarré en juillet 1935, donc sous la houlette de Henri Rolland. Henri Rolland, c'est également le fouilleur de Glanum. C'est un homme d'un grand érudit de la Provence, un numismate, un héraldiste, un spécialiste des blasons, de la généalogie, un épigraphiste et surtout un archéologue, donc à travers ces deux sites qu'il a explorés depuis les années 20 jusqu'à sa mort en 1970. Et les derniers outils, ce sont utilisés par les carriers. Donc ça, c'est un outil de tailleur de pierre. Ce sont les coins. Des coins qui sont en métal, normalement, qui laissent des marques triangulaires dans la roche. Et ici, nous n'avons pas ces marques triangulaires. On a des marques coniques qui sont liées à l'usage probablement de coins en bois. Donc vous avez une préparation du plan. Vous avez des trous au-dessus, qui sont des marques des trous de ce qu'on appelle un trou de pince. Une pince, c'est une grande barabine qui permet de pousser le bloc lors de l'ajustement. Et pour que l'ajustement entre deux blocs qui sont sur une même assise soit fait, il faut d'abord le préparer, le bloc. On va le préparer en le défonçant au centre, ici. Vous voyez que c'est plus creux ici que là. C'est plus creux là que là. Donc vous avez une sorte de cadre qui est préparé. Et les deux blocs vont être poussés l'un contre l'autre. Et il va y avoir ici le joint qui va être parfait, va être réalisé grâce au sciage des blocs. Ici, parce que le chantier de construction de la ville hellénistique, avec des maisons plus vastes et avec ce rempart extraordinaire, s'est arrêté précisément au moment où la ville a été prise. Et c'est ici même que les Romains ont dû prendre la ville. C'est ici qu'on a retrouvé la plus grande quantité de boulets de catapultes, une trentaine, dont certains ont été jetés dans le puits.
voyez, donc ils étaient enterrés habillés. Donc des boucles mérovingiennes. C'est ici que Roland a trouvé les vestiges les plus anciens, qui marquent le tout début de l'installation de l'habitat, avec en particulier plusieurs maisons de plan rectangulaire. Mais il n'y a pas de remploi de la muraille grecque, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de muraille grecque à cet endroit. Elle s'arrête ici, on va le voir dans un instant. Il s'appelle, là vous voyez c'est devenu le monument historique. On voit l'emplacement d'une herse qui existait ici autrefois. Par contre en face il y avait le rempart. Donc là-bas on ne pouvait pas accéder, donc c'était fermé par le rempart. Pourquoi la porte Notre-Dame? Parce que de l'autre côté, quand on va contourner, vous allez voir il y a une niche. Et dans la niche il y avait la statue de la Vierge.